Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, nous allons continuer sur le troisième chapitre qui est l'état d'équilibre d'un système chimique. On avait déjà vu dans la partie 1-2 quelques notions et qu'on va les revoir dans cette deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr voir quelques facteurs qui influencent le taux d'avancement. Le taux d'avancement qui a été vu précédemment, on a vu qu'il avait comme expression x final sur x max. Bien sûr, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui influence ce taux d'avancement. Donc, passons première chose à voir l'influence de la concentration initiale C0, c'est-à-dire comment varie ce taux d'avancement en fonction de la concentration initiale. Bien sûr, pour l'expérience, on va prendre plusieurs solutions dont la concentration initiale sera différente et on va voir comment évolue le taux d'avancement. Donc pour cela, on va prendre un exemple typique de réaction entre l'acide et l'eau. L'acide ici sera noté HA. En présence d'eau, on a cet acide qui va se transformer en base conjuguée qui est A-, bien sûr, et H2O va se transformer en H3O+. Donc, pour le tableau d'avancement, dans le tableau d'avancement, l'état initial, ce sera toujours, bien sûr, ici, le réactif limitant, ça sera l'acide et l'eau sera en excès. Donc, ce sera C fois V, concentration fois volume, 0,0 pour les produits. À l'état intermédiaire, on a l'avancement x, C fois V moins x, x et x. Et même chose pour l'état final, c'est x final, C fois V moins x final. L'eau étant en excès et H3O plus c'est A-, ils auront tous les deux la même quantité de matière à l'état final qui est ici x final. Donc, voyons voir l'expression du taux d'avancement. Comment s'écrit ce taux d'avancement en fonction de la concentration de H3O plus et de la concentration initiale. Bien sûr, ici, la concentration de H3O plus en question, c'est la concentration à l'état d'équilibre. Donc, par définition, chose qu'on a vue dans la première partie, on a vu que le taux d'avancement qui est égal à x final sur x max. Donc, il reste tout simplement à déterminer l'expression de x final et l'expression de x max. D'après le tableau d'avancement, on voit bien que la concentration de H3O plus sera égale à la quantité de matière ici, c'est x final, sur le volume qui est tout simplement V. Donc, la concentration, c'est x final sur V. C'est-à-dire que le x final peut être écrit sous la forme de concentration de H3O plus à l'équilibre fois le volume V. Et on sait bien que, toujours d'après le tableau d'avancement, vu que le HA, qui est l'acide ici, c'est le réactif en défaut, c'est-à-dire c'est le réactif limitant, sa quantité de matière initiale sera égale à 0. C'est-à-dire que pour un avancement de x max, le CFI fois V moins x max sera égal à 0. Et par la suite, on peut dire que le x max, c'est tout simplement C fois V. D'une part, on a le x final qui est égal à H3O plus fois V. Et le x max, il sera égal à C fois V. Donc, x final sur x max, ça va me donner concentration de H3 plus fois V sur CI fois V. On peut simplifier par le V, d'où l'expression du taux d'avancement en fonction de H3O plus et de la concentration initiale. Donc, comme remarque, ici, le taux d'avancement, cette expression est valable pour un acide dans l'eau, ou bien pour la réaction d'un acide avec de l'eau. L'expression peut changer en fonction de la réaction étudiée. Donc ici, on a le taux qui est égal à H3O plus sur la concentration initiale. Cette expression-là, c'est bien que le H3O plus peut être déterminé, chose qu'on a vue ici dans la première partie, la concentration de H3O plus sera toujours en fonction du pH. Donc, H3O+, ou bien concentration de H3O+, c'est tout simplement 10 à la puissance moins pH. Donc, par simple mesure du pH de la solution, on peut déterminer le taux d'avancement. Le taux d'avancement ici, bien sûr, ici, la concentration initiale, on la connaît déjà, ce sera dans les données.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux solutions différentes. Chacune des solutions du même acide, bien sûr, aura une concentration qui est différente. On prend tout simplement, par exemple ici, C1, pour une première expérience, on va prendre la concentration C1 qui est de l'ordre de 5-10-2 mol par litre et la concentration de la solution S2 qui est C2, ce sera 5-10-3 mol par litre. On peut mesurer, bien sûr, on va mesurer les pH de chaque solution et on va faire 10 pH sur C initial, soit sur C1 ou bien soit sur C2 pour trouver le taux d'avancement pour la première expérience et le taux d'avancement pour la deuxième expérience. On remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit bien que la concentration de C2 est inférieure à C1, mais le taux d'avancement de la deuxième solution, c'est-à-dire de la deuxième expérience, est supérieur au taux d'avancement de la première expérience. Donc, on peut dire que quoi? Que la concentration d'acide C diminue et taux augmente. C'est-à-dire qu'ils sont deux termes qui sont inversement proportionnels. Quand on diminue la concentration, eh bien ce taux d'avancement va augmenter. Donc ça, c'était pour l'influence de la concentration initiale sur le taux d'avancement. Passons maintenant à l'influence de la constante d'équilibre K. Donc, cette constante d'équilibre K, déjà vue précédemment, elle a comme expression, donc c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Et ici, l'eau, on ne va pas prendre l'eau, bien sûr, parce que l'eau, comme on l'avait déjà mentionné, c'est un solvant. Donc, on le remplace par le terme ou bien par le chiffre 1. Ou bien, on ne le prend pas. Donc, par définition, le cas, c'est la concentration de A- fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide, mais à l'état d'équilibre. D'après le tableau d'avancement toujours, donc on va utiliser toujours le tableau d'avancement pour trouver les expressions des concentrations. On remarque bien que les deux H3O+ et A-, ils ont la même quantité de matière, c'est-à-dire qu'ils ont la même concentration qui sera égale à X final sur V. Donc X final sur V, c'est à la fois la concentration de H3O+ et la concentration de la base qui est A-. À noter que le CH3CO- c'est exprimé dans la relation par le terme qui est A-. Donc ça, d'une part. D'autre part, on sait bien que le AH, c'est-à-dire que la concentration de l'acide à l'équilibre, d'après le tableau toujours, c'est C fois V moins X final, qui est la quantité de matière, sur le volume. Donc soit AH à l'état d'équilibre, c'est-à-dire la concentration qui sera C fois V sur V moins X final sur V. Ici, on peut simplifier le V par le V, d'où l'expression de C moins H3O+. À rappeler que le X final sur V, si on revient dans le tableau d'avancement, c'est tout simplement la concentration de H3O+. Donc, d'après la première relation et la deuxième relation, on peut en déduire l'expression de la constante d'équilibre qui sera écrite sous cette forme-là. Concentration de H3O+ au carré, vu que A- et H3O+ ont la même concentration, donc on peut remplacer le A- par H3O+. Et l'expression de AH, ici, ça doit être, ou bien on va la remplacer par C- H3O+. Autre chose à mentionner, c'est que le taux d'avancement, on sait bien que le taux d'avancement c'est H3O+ sur C, c'est-à-dire que la concentration de H3O+ est tout simplement taux fois C. On va revenir sur la première expression, qui c'est la constante d'équilibre, et on va remplacer le H3O+ par l'expression taux fois C. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, donc ici c'est taux fois C, le tout au carré sur C moins H3O+, qui est taux, bien concentration de H3O+, qui est taux fois C. Et on arrive à l'expression finale qui va lier entre la concentration, le taux d'avancement et la constante d'équilibre. Donc, ça sera K est égal à taux carré fois C sur 1 moins taux. Si on prend par exemple deux solutions, solution 1 et solution 2, dont la constante d'équilibre est différente. Donc, pour la première solution qui est l'acide éthanoïque, elle a une constante d'équilibre de l'ordre de 1,610-5. Bien sûr, ici à 25
degrés. Et pour la deuxième solution qui est l'acide méthanoïque HCOH, il a une constante d'équilibre K de 1,6 10 moins 4. Disons deux solutions différentes, deux constantes différentes. On remarque bien que pour la première solution, on a un taux d'avancement de l'ordre de 1,8 et pour la deuxième solution qui a une constante d'équilibre qui est plus grande a un taux d'avancement qui est aussi plus grand. C'est de l'ordre de 5,5%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que le taux d'avancement final taux va dépendre de cette constante d'équilibre. Et plus cette constante, plus cette constante augmente, plus le taux d'avancement augmente. Donc ici, on a une, comment dire, on va dire que la constante d'équilibre et le taux d'avancement sont proportionnels. Si taux augmente ou bien si K augmente, taux va augmenter aussi. Donc, comme conclusion, on peut dire que le quotient de réaction à l'équilibre de la réaction est appelé notamment constance d'équilibre. Il sera noté K. Avec K, il sera égal à QR équilibre. Donc, soit on utilise le terme QR équilibre ou bien on utilise le terme qui est K. Cette constante d'équilibre va dépendre que de la température et elle ne dépend pas de l'état initial du système. Chose qu'on a vu dans la première partie, ou bien que vous avez vu dans la première partie. Et ici, le taux d'avancement final, on a vu maintenant que le taux d'avancement va dépendre de deux expressions. Va dépendre de la constante d'équilibre, d'une part, de la réaction, et bien sûr, de la concentration initiale. Ici, pour un acide sur l'eau, la constante sera toujours écrite sous cette forme-là. K est égal à taux carré fois C sur 1 moins taux. Ou bien pour chaque espèce qui va être diluée dans l'eau, on va utiliser cette expression-là. Ici, le taux d'avancement, on a dit que le taux d'avancement augmente avec la constante d'équilibre et cette réaction diminue, bien cette expression va diminuer avec la concentration. Donc, proportionnelle avec la constante d'équilibre et inversement proportionnelle à la concentration initiale. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va, dans la prochaine partie, on va faire un exercice d'application dans lequel on va voir cette influence, ou bien on va étudier l'influence de ce taux d'avancement, l'influence de la constante d'équilibre et de la concentration initiale sur le taux d'avancement sur plusieurs ou bien sur différentes réactions. Pour ce qui suit maintenant, nous allons faire un exercice d'application histoire de voir plus clair. Dans cet exercice, nous allons étudier une solution d'acide éthanoïque. Pour cela, on va prendre une solution d'acide éthanoïque dont le pH sera égal à 3,9. Bon, que dit l'exercice? Le pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration C égale à 2,10-3 mol par litre est égal à 3,9. Première des choses, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau, c'est-à-dire la réaction de l'acide avec l'eau. Deuxième chose, c'est de déterminer le taux d'avancement final de cette réaction. Après, troisième question, l'acide éthanoïque est-il un acide partiellement ou totalement dissocié dans l'eau? Question bien sûr qu'il faut la justifier par une justification très simple. Et enfin, en déduire la constance de réaction. Donc, on va faire les questions étape par étape. Première chose, c'est d'écrire l'équation de réaction de l'acide avec l'eau. À noter que l'acide éthanoïque, il a comme formule CH3COOH. Donc, la réaction de ce dernier dans l'eau, ça donne l'éthanoate qui est la base conjuguée de l'acide éthanoïque et bien sûr le H2O ici va jouer le rôle de base. Donc, c'est-à-dire qu'il va se transformer en acide conjugué qui est le H3O+. Donc, CH3COH plus H2O, ça donne CH3CO- plus H3O+. Et bien sûr, la réaction ici peut être dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens direct ou bien dans le sens inverse. Chose qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que peut-être que cette réaction n'est pas totale et peut-être qu'il y aura une réaction dans le sens inverse. C'est ce qu'on va voir par la suite, on doit vérifier par la suite via la valeur du taux d'avancement. Donc, c'est la réaction de dilution ou bien de la réaction de l'acide avec l'eau, on l'a vu
maintenant. Passons au taux d'avancement, mais avant tout, bien sûr, avant de faire le taux d'avancement, il nous faudra d'abord faire le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement va nous permettre de déterminer l'expression du taux d'avancement. Donc, d'après le tableau d'avancement, on voit bien que à l'état initial, la concentration de l'acide, c'est C fois V. À l'état intermédiaire, c'est C fois V moins X. Et à l'état final, c'est C fois V moins X équilibre. À noter ici que le X final, c'est la même chose que X équilibre. Donc, on peut soit mettre X final ou bien X équilibre. Et bien sûr, si la réaction est totale, on arrive à un avancement qui sera égal à X max. Et C fois V moins X max, c'est la quantité de matière de l'acide éthanoïque. Bien sûr, pour l'eau, il sera toujours en excès. Et pour les autres, pour les produits, c'est 0,0 à l'état initial, X et X à l'état intermédiaire et X équilibre à l'état d'équilibre. Et bien sûr, à l'état final, c'est la même chose, X max et X max. À noter que cette dernière case, c'est une case qui est, comment dire, on va dire que c'est une case qui est potentielle. Donc, on peut arriver à la valeur X max, comme on peut s'arrêter à la valeur de X final. Donc, pour calculer le taux d'avancement, on a vu dans le cours que notre taux d'avancement s'écrit sous cette forme, qui est taux est égal à X final sur X max. Le X final ici, on l'a représenté dans le tableau par X équilibre. Donc, soit X équilibre, soit X final, c'est la même chose. Donc, il faudra d'abord déterminer le X final et le X max. Pour le X final, on voit bien, ou bien le X équilibre, on voit bien que dans le tableau, il y a deux entités dont la quantité de matière est égale à X équilibre. C'est tout simplement la base conjuguée CH3CO- et l'acide H3, ou bien les ions oxonium H3O+. Donc, tous les deux, leur quantité de matière à l'état au cours de transformation, c'est X et X, et à l'état d'équilibre, c'est X équilibre. Donc, si X final est égal à X équilibre, c'est-à-dire que la concentration, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+, c'est tout simplement sa quantité de matière divisée par le volume de la solution, ce qui nous amène à l'expression de X final qui sera la concentration de H3O+ fois V. Ça, X final d'une part. D'autre part, le X max, comment on détermine le X max? Bien, on suppose que la réaction est totale, c'est-à-dire que le réactif limitant va disparaître. Et ici, le réactif limitant entre H2O et CH3COH, c'est tout simplement CH3COH, parce qu'on a mis dans le tableau que l'eau comme étant un réactif en excès. Donc, puisque le CH3COH, qui est l'acide éthanoïque, est un réactif en défaut, c'est-à-dire que sa quantité de matière C fois V moins X max sera égale à 0 si la réaction est totale. On va la représenter ici, bien sûr. Donc, c'est C fois V moins X max qui sera égal à 0. Et enfin, on peut trouver la valeur de X max qui sera tout simplement C fois V ou bien CI fois V, la concentration initiale fois le volume. Donc, on a d'une part X final et d'autre part le X max. On va faire le X final sur le X max ou bien X équilibre sur X max, c'est la même chose. On obtiendra l'expression suivante qui est concentration de H3O+ fois V sur CI fois V. On peut simplifier par le V ici pour obtenir à la fin taux qui sera égal à la concentration de H3O+ sur la concentration initiale. Et bien sûr, la concentration de H3, comment on peut la déterminer? On peut la déterminer via la valeur du pH. On a bien dit que le pH qui est égal à 3,9. Donc, ça sera 10 à la puissance moins pH, qui est la concentration de H3+, sur la valeur de CI, c'est 10 puissance moins 3,9 sur 2, 10 moins 3, pour trouver enfin une valeur qui est 0,06. Une remarque, on peut se contenter de cette écriture-là, comme on peut écrire le taux d'avancement avec une expression en pourcentage, c'est-à-dire qu'on peut remplacer le 0,06%, 0,06 par la valeur de 6%. Donc soit 6%, soit 0,06. Donc, puisque on avait déjà vu les conditions pour qu'une réaction soit totale ou pas, puisque ici l'acide éthanoïque, on peut dire que l'acide
éthanoïque ici est un acide partiellement ou totalement dissocié dans l'eau, comment peut-on répondre à la question? Puisque le taux d'avancement qui est inférieur, très inférieur à 1, donc on peut dire que l'acide est partiellement dissocié. Partiellement dissocié, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut dire que cette réaction n'est pas totale ou limitée. Donc c'est une réaction qui est limitée. Donc ça, c'était pour la troisième question. Est-ce que l'acide éthanoïque est un acide partiellement ou totalement dissocié dans l'eau? Donc la justification, c'est tout simplement, si on trouve le taux d'avancement qui est strictement inférieur à 1, on dit que c'est une réaction qui n'est pas totale. Sinon, si le taux d'avancement est égal à 1, on dit que la réaction est totale. Donc ça, c'était pour la troisième question. Et enfin, quatrième question, on me demande d'en déduire la constante de réaction. Donc ici, la constante de réaction, on a déjà parlé de cette constante de réaction qui est égale à QR équilibre, qui est égale à K. C'est la concentration des réactifs sur la concentration des c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Et on est arrivé dans la partie du cours que cette expression de K s'écrit sous la forme de taux au carré fois C sur 1 moins taux, qui est égal ici à 8,47, 10 moins 6. C'est une grandeur sans unité et bien sûr c'est une constante qui ne dépend que de la température. Donc pour cet acide qui est l'acide éthanoïque, on trouvera toujours à 25 degrés par exemple la valeur de 8,45, 10 à la puissance moins 6. Donc ça c'était pour l'exercice d'application concernant ce cours-là. Et je vous remercie en attendant de passer au prochain chapitre.